tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo je devais vous la faire depuis longtemps. Aujourd'hui on s'attaque à la deuxième partie d'une vidéo qui était sortie en décembre. Je vais vous présenter en deux parties 50 vidéos les plus terrifiantes. Et aujourd'hui je vous sors donc la deuxième et le dernier épisode. J'ai essayé de vous mettre les vidéos de la moins flippante à la pire de toutes, donc restez bien jusqu'à la fin. Et je vous mettrai de toute façon un avertissement s'il y a des vidéos qui peuvent être dérangeantes ou des trucs comme ça. Et aussi je précise, cette vidéo n'est pas un iceberg, mais dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse un jour. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à nos courts-métrages qui sont disponibles juste en haut à droite et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ce serait génial qu'on soit 500 avant Halloween. A tout de suite dans la vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de AETBX? J'en ai parlé dans deux vidéos dans la chaîne, les 10 chaînes YouTube les plus flippantes et la partie 1 de cette vidéo. Il a arrêté de poster depuis déjà 6 ans, il aura donc fait seulement 4 vidéos. La première, appelée par une série de chiffres composés de 1 et de 0, où on voyait quelqu'un avec des anciens masques de médecine. Le deuxième, nommé Tio, avec un fond à carreaux verts et des sons hyper bizarres, sûrement avec des messages cachés. La troisième, nommée Jack, est la seule à avoir une miniature qui est simplement de chiffres entre 1 et 0 et qui est filmée en Pologne où on voit de la neige à des endroits abandonnés. Et le dernier, appelé simplement point d'interrogation, qui dure 1 minute 01, où on voit un dossier étrange s'ouvrir pour au final découvrir seulement un fond noir et une musique bizarre. On n'aura probablement jamais de vraie réponse par rapport au mystère de cette chaîne AETBX, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a réussi à faire une grande chose en faisant 4 vidéos seulement il y a 7 ans, et ben on l'a toujours pas oublié. On peut passer au numéro 2. Pour le numéro 2, j'ai choisi de vous faire quelque chose de très court. Ça a duré seulement 30 secondes, une courte série de scripts. 쓰겠다. 이거 아프지 그래도. 아니야. 어? 아니. Est-ce que vous connaissez Delphine Muzzle? Pour ceux qui ne savent pas, Delphine Muzzle, c'est cette chose. Là, quand on voit ça, c'est hyper bizarre, c'est presque même flippant, c'est étrange, voilà, c'est le mot, c'est étrange. La vérité derrière Delphine Muzzle, en vrai, c'est même presque pas drôle, mais genre, c'est pas ce qu'on pense. On dirait quoi? On dirait peut-être, je sais pas, un animal bizarre, un robot. Les gens qui ont posté cette vidéo sur YouTube, qu'ils ont appelé Delphine Muzzle, eh ben, ils n'ont pas fait exprès de la poster. C'est tout simplement des gens qui travaillent dans le cinéma, qui font des costumes de cinéma. Et ils testaient juste un costume de dauphin. On peut passer à la quatrième. Cette histoire, ça va être particulier. Parce qu'à ma connaissance, il y a je crois 0 vidéo YouTube en français qui parle de Mr. Nosebonk. Mr. Nosebonk est un personnage d'une série du nom de Jigsaw. Ce personnage a inspiré une poupée bizarre dans X-Files, l'épisode appelé Les Forces du Mal, et cette poupée a inspiré la creepypasta Mr. Chuckleteeth. Le peu d'informations qu'on a sur la vie de Mr. Chuckleteeth est qu'il a à peu près 300 ans et qu'il a comme divertissement principal de kidnapper des jeunes. A la base, Jigsaw, qui est la série où Mr. Nosebonk est présent, était un programme pour enfants. Pas du tout horreur, mais sauf qu'il y a eu beaucoup de détournements et c'est devenu horrifique et ça a créé la creepypasta Mr. Chuckleteeth. Le but du challenge de Mr. Chuckleteeth était de le contacter et qu'il savait tout sur nous, enfin bref, vidéo suivante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que c'est avec des caméras de surveillance. C'est une vidéo qui a été filmée par une caméra de surveillance d'une maison aux États-Unis.
Pratiquement toutes les maisons aux États-Unis ont des caméras de surveillance, si je dis pas de bêtises. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment bizarre. On dirait un petit peu un clown. Je sais pas trop ce que vous en pensez, je sais pas ce que... Dites-moi de vous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo. Peut-être que c'est un énorme fake aussi cette vidéo, c'est possible qu'il y ait des fakes, hein, mais moi je sais pas tout. Mais deuxième vidéo de caméra de surveillance à vous montrer. Là, c'est une caméra dans une école ou un truc un peu comme ça, et il se passe des choses vraiment très bizarres. Je vous laisse regarder par vous-même, dites-moi ce que vous en pensez. Là, cette fois, on est encore sur un truc un petit peu caméra de surveillance, mais pas trop quand même. On est plus sur de la vidéo YouTube et tout. Parker et Chester, Life of Luxury, je crois que je vous avais déjà parlé d'eux. Et ben, c'est des youtubeurs qui ont à peu près 6 millions d'abonnés, qui vont dans des maisons d'abonnés quand il se passe des choses bizarres. Franchement, c'est une très bonne chaîne. Et c'est un petit peu, ouais, du coup, comme des courts-métrages d'horreur et tout. Comme je vous ai dit, ils vont aller dans des maisons d'abonnés. Et ils vont mettre des caméras de surveillance des fois la nuit, genre dans la cuisine, dans la salle à manger, dans la salle de bain, pour voir ce qui se passe. Et ça se passe pas toujours bien. Bien évidemment, c'est une fiction, mais je trouvais intéressant de le mettre dans la vidéo. Là, je vais vous passer 3 extraits de vidéos en found footage. Le found footage, qu'est-ce que c'est? C'est de l'enregistrement retrouvé, c'est des vidéos mal filmées, en général un peu fait exprès, ou genre vraiment, je vous passe des exemples, hein, vraiment de l'enregistrement retrouvé, comme si tu prenais le tel de quelqu'un que tu as retrouvé du coup. Par exemple, nous, Dead or Alive, on a fait un court métrage en found footage si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller le voir, le lien est en haut à droite. Pétrifié la nuit d'Halloween, il s'appelle. Il est bien, mais c'est pas le meilleur. Il y a un truc qui arrive bientôt, Vicky. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, pour le contexte, ce sont des enquêteurs un petit peu paranormal et tout ça sur YouTube qui vont revenir dans un endroit un petit peu abandonné, un peu comme un château, où ils avaient déjà été il y a de ça quelques années, où ils avaient rien trouvé et peut-être que c'était pas vraiment une bonne idée d'y aller. Regardez. Mais ce qui est encore plus inquiétant dans la vidéo, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge à travers la fenêtre. Et c'est vraiment très bizarre en fait. Vidéo suivante. Biter Route Footage. Lorsqu'un jeune étudiant du nom de Chad commence à emménager dans son appartement seul, il va découvrir une très vieille boîte qui contient des photos et une cassette d'un film de 12 minutes en 8 mm. Chad sera hyper intrigué pour savoir comment est le film et quelques jours après il va acheter un projecteur de film en 8 mm sur eBay, puis se créer une chaîne YouTube où il va poster seulement 2 vidéos, la première le 5 mai 2012 et la deuxième on verra après. Dans la vidéo assez courte, il ne parle pas du tout et montre les photos et la cassette. Un peu plus tard, il va appeler son ami Dario qui est en école de cinéma pour regarder le film. Ils vont regarder le film, je vous passe des extraits. Et après le visionnage, Chad dit avoir eu très peur de ce que montrait le film et il va poster sa deuxième et dernière vidéo YouTube à ce jour, le 13 mai 2012. Cette vidéo était ce que contenaient les 5 premières minutes du film de 12 minutes, donc on ne saura jamais ce qu'ils ont vu ce jour-là, ni même de pourquoi est-ce qu'ils ont eu autant peur.
Cet extrait de vidéo que je viens de vous passer s'appelle « Let me hear your war cry », qui signifie en français « Laisse-moi écouter ton cri de guerre ». La vidéo est sur YouTube depuis 13 ans et elle est à la fois simple et dérangeante. Et il faut aussi que je vous parle de la description de la vidéo. La première ligne est un lien d'une musique disponible sur SoundCloud. SoundCloud, si je dis pas de bêtises, c'est une plateforme d'écoute de musique qui est gratuite. Et ce lien nous fait donc écouter ça. Ce son de un peu plus de 1 minute est très buggé et très désagréable pour l'oreille. Un autre lien de la description nous mène à un site qui est très bizarre où on y retrouve des photos de masques un petit peu comme ceux qui sont dans la vidéo. Et la toute dernière ligne, le tout dernier lien de la vidéo Let Me Hear Your War Cry, ça donne à la bande-annonce d'un film. En fait oui, tout ça c'est un extrait d'un film qui a été modifié un petit peu de manière horrifique il y a longtemps au début d'internet. Et du coup ça fait que maintenant ça fait même peur alors que de base c'était humoristique un petit peu. Comment c'est mal fait, ça fait peur. Je trouvais que c'était intéressant de mettre dans la vidéo. On passe tout de suite au prochain sujet. La vidéo qu'on va voir maintenant est une des plus simples et une des plus bizarres avec la numéro 15 de cette vidéo. Lorsqu'un groupe de 4 jeunes musiciens vont faire un petit concert, quelque chose d'imprévu va se passer tout derrière. Voici la vidéo. Alors que les notes de musique résonnent, une silhouette énigmatique fait son apparition en arrière-plan, se dissimulant derrière un téléviseur. Cette présence insaisissable semble surgir de nulle part, observant le groupe avec une attention déconcertante. Il y a une sorte de visage entre un mur et la télévision qui regarde ce qui se passe et qui disparaît aussi vite qu'il n'est apparu. Il y a peu d'explications sur cette vidéo, probablement en montage. On peut passer à la vidéo suivante. Je vous avais déjà parlé de cette chaîne il y a très longtemps, mais pour vous montrer brièvement, Shay St. John, c'est ça. Shay, I can't stop doing the thing. What is it? God, I heard you doing the hand thing. Pourquoi est-ce que cette personne aurait un physique comme ça? Selon Wikipédia, je cite, St. John, créé par Eric Fournier, est décrit comme étant une femme défigurée dans un accident de train qui a reconstruit son corps avec des pièces de mannequin. Et sur leur chaîne YouTube originale, je précise originale parce que la chaîne a été fermée après le décès pour une raison inconnue de Eric, on pouvait retrouver de courtes vidéos de 1 à 3 minutes de la vie de ce mannequin étrange. Ils avaient aussi un site fermé pour une raison encore inconnue. Et pour les vidéos, pourquoi est-ce qu'on peut encore voir les vidéos aujourd'hui si la chaîne est fermée? C'est parce qu'une chaîne créée le 1er janvier 2018 du nom de Shay St. John Archive a été créée et elle reposte 57 vidéos mises en ligne par la chaîne originale. Je vous mets les derniers extraits et on peut passer à la vidéo suivante. Ce sujet-là va être très court. Le titre de la vidéo dont je vais vous parler maintenant est Dining Room or There is Nothing, qui veut dire la salle à manger où il n'y a rien. Elle dure 1 minute 8 et a été postée sur YouTube en avril 2006. Et c'est une des seules vidéos où on a la vraie réponse du propriétaire de la vidéo.
pourquoi cette personne a sorti cette vidéo. Il a juste essayé de faire une sorte de film sans début ni fin, car en fait le but de la vidéo, elle dure pas 1 minute en fait. Le but c'est que genre ça soit une boucle, et bah, ça a été réussi parce que maintenant il y a beaucoup de personnes qui en parlent même depuis qu'elle est sortie en 2006. Le but c'était juste de faire un petit truc sans explication, sans rien, et voilà, ça a marché. Et c'est tout, voilà. Je vous ai dit, le sujet il sera très court. Est-ce que vous vous rappelez des vidéos de caméras de surveillance de tout à l'heure? Bien, j'en ai une dernière à vous montrer. Ok, alors pour ceux qui n'auraient pas tout compris, sur la vidéo, on voit des gens qui rentrent dans un endroit assez abandonné et qui rentrent avec des lumières et armés la nuit. Ok, donc ils poussent la porte pour rentrer, la porte bouge, jusqu'à là tout va bien, sauf que la porte continue encore de bouger alors qu'ils n'y sont plus. Bon, ça c'est possible, mais au bout d'un moment, la porte elle arrête de bouger, mais là c'est comme si quelqu'un la tenait et la faisait bouger. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est faux? On le saura probablement jamais, et on passe à la vidéo suivante. Nana825763 n'est pas une vidéo, c'est une chaîne YouTube qui est encore active aujourd'hui. Et je vais vous parler de ces vidéos qui datent d'il y a presque 14 ans, et une de ses plus connues s'appelle Cooking Idol. Et c'est vraiment une des vidéos les plus terrifiantes dans ce genre-là de YouTube. Et la vidéo parle de cuisine. Noroi-chan est une sorte de poupée qui sera souvent utilisée sur sa chaîne. Et sur la vidéo Cooking Idol, elle nous fait un tuto de cuisine. Voici un extrait de la vidéo. Sur cette chaîne, on voit aussi une sorte de house tour, de présentation d'une maison, sauf que la qualité est très mauvaise, il fait nuit, la maison est un petit peu en mauvais état, donc ça rend très vite flippant. Voici un extrait. Et la vidéo la plus connue à ce jour, qui a 17 millions de vues, est une vidéo où quelqu'un va rajouter 666 à l'URL YouTube de base et va rafraîchir la page jusqu'à tomber sur ça. Là, encore une fois, ça va pas être une vidéo, mais quelque chose que j'aimerais bien vous faire découvrir, que je m'étais jamais vraiment intéressé dessus avant. L'analogue horror est un des sous-genres de l'horreur qui ressemble beaucoup au found footage dont je vous ai parlé précédemment.
Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les 10 chaînes YouTube les plus flippantes, ça ressemble... Enfin, Local 58, c'est de l'analogue Aurore. Voici un extrait de Local 58. Your destination has moved. C'était une chaîne un petit peu, pas YouTube, une chaîne de télé qui disait des trucs bizarres où genre le gouvernement ils envoyaient des messages comme quoi il fallait pas regarder le ciel. Après ils disaient qu'il fallait se... Enfin, c'était bizarre, mais vous pouvez aller voir la vidéo, elle est disponible là ou là, je sais plus. Et c'est vraiment pas une des meilleures de la chaîne. En fait, le but de l'analogue Aurore, c'est un petit peu de faire comme si que le spectateur, il regarde la télévision. Par exemple, avec Local 58, c'est comme si qu'il y avait des messages d'alerte et tout. Et je vais vous passer quelques extraits d'autres vidéos analogue Aurore, horreur analogique en français. Et on va passer après au sujet suivant. Due to system failure. They will become back home. Ok, alors là, normalement, on m'entend et on entendra le son de la vidéo. J'ai regardé 19 secondes actuellement. C'est une vidéo, j'ai pas réussi à trouver d'explication et je connais juste l'image. Mais je vais réagir, en fait, à une vidéo. Parce que je trouvais pas de sujet pour le dernier. C'est horrible, enfin bref. Donc, elle s'appelle Take Care. Elle est sortie il y a 5 ans, non. On va voir ça. Elle est sortie il y a 3 ans. Elle a 5 millions de vues, j'ai confondu. Bref, on va regarder ça et on va en parler un peu après. Ah, en plus, je sais pas du tout si on entend la vidéo et moi. Il y a une créature un petit peu qui fait un dessin. C'est la personne du dessin, on dirait. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. J'ai bien aimé vous faire cette vidéo là, elle a pris un petit peu de temps quand même, mais bon. J'espère que vous aussi vous allez l'apprécier. Je pense que ça se sent un petit peu, mais vers la fin ça devenait vraiment galère pour trouver des trucs. Donc n'hésitez pas, si vous voulez un jour une partie 3, même si ça serait pas vraiment logique, du coup ça serait plus les 10 vidéos les plus flippantes et tout, un Creepy Things comme ça quoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Kouri, on se retrouve bientôt, vous allez avoir de grandes surprises en octobre. Ciao.